Bonjour, moi c'est Grégoire, je suis prof de physique en prépa et sur cette chaîne je vous donne plein de conseils pour réussir vos études scientifiques. J'ai été élève comme vous et j'étais pas forcément un travailleur acharné de manière naturelle. Et aujourd'hui encore, avec mes projets, avec la chaîne Livre et Sciences par exemple, je m'amuse beaucoup mais j'essaye de tenir un certain rythme et donc il faut s'y mettre assez régulièrement et c'est pas toujours évident de rester motivé. C'est une question que j'ai toujours trouvée intéressante et ça m'a amené à tester tout un tas de méthodes de motivation. Il y a des choses que je trouvais bien, des choses que je trouvais nulles, des choses qui n'étaient pas faites pour moi. Et aussi en discutant, en étudiant un peu la manière dont mes élèves travaillaient, je pense que j'ai réussi à trouver ce qui marchait à peu près pour tout le monde. Souvent, quand je vois qu'un élève n'a pas assez travaillé, je lui demande un peu dans quel état d'esprit il est. Et souvent, il me répond « j'ai la flemme, je n'arrive pas à me mettre au travail parce que j'ai la flemme ». Et du coup, c'est un peu comme s'il me disait je suis pas motivé parce que je suis pas motivé. On tourne un peu en rond. Et moi aussi, quand j'étais élève, je manquais un peu de recul sur ces questions. Ce que je remarque aussi, c'est que ce sont souvent des élèves qui ont l'air fatigués. Et donc, ça nous amène au premier conseil, évidemment. Prenez soin de votre sommeil, couchez-vous tôt et surtout couchez-vous à heure régulière. Et faites bien la distinction entre flemme et fatigue. Parfois, vous avez l'impression d'avoir la flemme, d'être démotivé, voire dans certains cas un peu extrêmes, vous avez l'impression de commencer à être un peu déprimé, alors que ça se trouve, vous êtes juste fatigué. Ensuite, je demande aux élèves quelle école ils veulent intégrer l'année suivante, et la plupart ont au moins une petite idée de ce qu'ils veulent faire, mais il y en a quelques-uns qui me répondent je sais pas. Et du coup, je leur demande, je creuse un peu, je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quel métier, dans quelle branche vous voulez vous orienter. Et pareil, ils me répondent je sais pas trop, je verrai bien. Ce genre de réponse, c'est normal quand on est adolescent, on découvre un peu la vie, et puis même il y a des raisons physiologiques, le cortex n'est pas totalement développé, et c'est là que se forment les prises de décision. Souvent les ados, ils ont du mal à choisir, ils ont du mal à prendre les décisions. Alors certains disent que l'adolescence dure jusqu'à 25 ans, alors peut-être en termes de comportement, mais normalement à partir de 18 ans, le cerveau est formé, donc à partir de 18 ans, on peut commencer à prendre des décisions et à se fixer des objectifs. Et ça, c'est le deuxième conseil, fixez-vous des objectifs concrets. Ça peut être des objectifs au mois, des objectifs à l'année, pour les 5 ans qui viennent. Vous allez voir, vous serez beaucoup plus motivé à travailler si vous savez pourquoi vous le faites et surtout si c'est vous-même qui avez fixé l'objectif. Ça peut être des objectifs en termes de résultats, par exemple obtenir telle note au prochain DS, mais encore mieux, ça peut être des objectifs en termes d'action, par exemple travailler 2 heures tous les soirs. Ce genre d'objectif concret en termes d'action, c'est bien parce que vous pouvez maîtriser le processus. La note ODS, ça dépend de plein de facteurs extérieurs, alors que le fait de se mettre tous les soirs 2 heures de manière concentrée au travail, ça, a priori, sauf exception, ça ne dépend que de vous. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire quelque chose qui est très important, vous allez pouvoir planifier. Il y a une étude qui a été faite sur un programme d'exercice physique pour des gens qui voulaient se mettre au sport. Donc on a séparé les gens en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe témoin, on leur a rien dit. Et dans ce groupe, il y a 29% des gens qui ont réussi à suivre le programme en entier. Dans un deuxième groupe, on leur a expliqué, on leur a fixé des objectifs, on leur a expliqué pourquoi ils faisaient ça. On leur a par exemple montré que les gens qui ne faisaient pas de sport avaient beaucoup plus de chances de développer des problèmes cardiovasculaires. Et dans ce deuxième groupe, on est passé de 29% à 39% de gens qui suivaient le programme en entier. Donc c'est déjà bien, mais c'est pas tout. Dans le troisième groupe, on a fait autre chose. On leur a demandé d'écrire précisément où et quand ils allaient faire leurs exercices, donc dans des conditions très précises. Et dans ce cas-là, c'est monté à 91% de gens qui ont suivi le programme en entier. Donc voilà, planifiez vos journées, planifiez vos semaines, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile de s'y mettre. Ok, bien dormir, définir ses objectifs, planifier ses journées, vous allez voir, avec ces 3 conseils-là, vous serez déjà beaucoup plus motivé. Sauf que dans certains cas désespérés, comme le mien à une époque, ça peut ne pas suffire. Vous vous couchez tôt, vous avez passé une bonne nuit de sommeil, vous avez défini des objectifs à court terme, des objectifs à long terme, vous avez pris une belle feuille A4, vous avez écrit tout le planning de la journée, et au bout de 20 minutes de la première session de travail, vous en avez déjà marre en fait. Et du coup, on laisse tomber, ça marche pas, on laisse tomber tout le planning de la journée.
J'ai fait ça plein de fois. Écrire un planning et ne pas le suivre, voilà, ne faites pas ça. Une première chose, c'est de se rendre compte qu'il ne faut pas hésiter à réécrire le planning plusieurs fois par jour, voilà, pour s'adapter aux imprévus. Mais surtout, et c'est le point central de cette vidéo, il faut arrêter de voir les séances de révision, les séances de travail comme des marathons. Il faut les voir plutôt comme des séries de sprints. Si au bout de 20 minutes vous en avez marre, eh ben, vous faites une pause. Au lieu de vous dire j'arrive pas à me motiver, j'ai la flemme, c'est pas fait pour moi, dites-vous plutôt bon bah là j'ai déjà besoin d'une petite pause, on va s'arrêter un peu. Et le truc important, c'est de se rendre compte que 5 ou 10 minutes de pause, eh ben ça suffit. Vous allez voir, au bout de 5 minutes, si c'est du vrai repos, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez regarder dans le vide, vous pouvez faire une micro-sieste ou même juste fermer les yeux. Et vous allez voir, vous allez pouvoir repartir après pour une nouvelle session de travail. Et en plus, ce sera facile de s'y remettre vu que vous savez que vous pouvez refaire une pause quand vous voulez. Donc au lieu de rester 2 heures devant votre cours à être démotivé, à être déconcentré, le conseil c'est d'alterner entre deux modes, le mode action et le mode repos. Au lieu de faire des marathons, vous faites des séries de sprints. Au lieu de rester à un niveau d'énergie moyen, à être à moitié endormi, à moitié stressé, l'idée c'est de rajouter du contraste avec de vraies séances de travail où vous êtes très concentré et à côté de vraies séances de repos où vous faites descendre votre niveau d'énergie le plus bas possible. Et vous allez voir, plus vous arriverez à descendre bas en niveau d'énergie pendant les périodes de repos, et plus vous allez pouvoir monter haut pendant les sessions de travail. Voilà, rajouter du contraste, c'est une méthode qui marche très bien pour moi. Il y a quelques temps, je passais tout mon temps libre à jouer à la console et à regarder des matchs de NBA. Et maintenant, je lis plein de bouquins de physique et je vous concocte des petites vidéos assez régulièrement. Essayez de voir si ça marche pour vous. N'hésitez pas à adapter les durées. Ça peut être 45 minutes de travail avec 10 minutes de repos. Ça peut être 25 minutes de travail et 5 minutes de repos. C'est la méthode Pomodoro. Et ça peut même être plus court que ça. Il y a des jours où je suis vraiment crevé. Et donc j'ai besoin de faire des périodes de repos très régulièrement. Donc je fais plein de petites sessions de travail. Et ça marche bien à la fin de la journée. Bon, c'est pas parfait, mais j'ai quand même bien avancé. Donc voilà, n'hésitez pas à adapter. Si vous êtes étudiant, je vous ai créé une petite formation en 3 mails dans laquelle je vous donne plein d'informations pour réussir vos examens et vos concours. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous inscrire à la liste email et recevoir gratuitement la formation sur les conseils accélérés. Comme il y a beaucoup d'oraux de concours qui arrivent là, je vais aussi très bientôt faire un mail pour donner des conseils spécifiques sur les oraux. Voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, travaillez bien.